Nous vivons dans un paradis. Oui, je sais, t'es pas au courant. Moi non plus, j'étais pas au courant. Mais on a une éditorialiste qui nous l'a dit. Écoute, on vit dans un paradis et c'est pour ça que tu dois payer des impôts. Oui, parce que sans tes impôts, pas de paradis. Alors c'est marrant parce que moi j'ai l'impression de payer de plus en plus d'impôts pour me faire de plus en plus enfiler en enfer. C'est bizarre. Mais apparemment, on vit dans un pays paradisiaque. Est-ce que tu ressens ça, toi? Dis-le moi dans les commentaires si tu ressens qu'on est dans un pays paradisiaque, parce que moi j'ai pas vu. J'étais là, j'ai fait ah bon? Mais où ça? Mais ah, mais c'est pour ça alors qu'on m'enlève 75% là de tout ce que je gagne avec mon entreprise. C'est pour le paradis en fait. C'est comme ils avaient mis en place, tu sais, au Moyen Âge, de racheter tes péchés en monnaie sonnante et trébuchante pour aller au paradis. Bah c'est la même chose. Ça y est, l'État nous envoie au paradis en t'enlevant ton pognon. Oui, parce que c'est des biens matériels. Tu comprends, ça t'empêche de t'élever. Voilà, spirituellement. Oui, ça doit être ça. Bah moi, je vois pas d'autre explication, en fait. Donc on va s'écouter ce que cette dame a à nous dire, parce que ça a l'air très intéressant. Donc c'était... Pourquoi je suis sur cette page-là? Normalement, c'était chez Bouli que j'avais vu ça, et il dit « Mort de rire, le niveau. Charge sociale, tout ce qu'on paye, c'est pour être soigné quasiment gratuitement. Avoir une retraite, spoiler, on n'en aura pas. On vit malgré tout dans ce pays, dans un paradis. » Alors là, moi je dis chapeau bas, parce qu'alors là, je pense qu'elle a des arguments. Je pense qu'elle a des arguments quand même qu'on va écouter. Hein, on va écouter, parce qu'on peut pas dire, on peut pas lui lancer l'opprobre du bain sans l'avoir écouté, bien sûr. Ce qui est évident, c'est que là, il y a une petite musique qui est en train de se jouer en ce moment, qui est très, effectivement, anti-charge sociale. Et Mathilde a eu tout à fait raison de rappeler qu'au fond, ce sont des revenus indirects. C'est-à-dire que tout ce qu'on... C'est-à-dire que entre 60 et 75% de charges sur les entreprises, c'est du revenu indirect. Ok. Si on calcule de bout en bout, c'est-à-dire ce que vous enlevez sur la fiche de paye du salarié, d'accord, que vous enlevez ensuite la TVA sur tous les produits qu'il va acheter, si on enlève toutes les taxes que vous lui collez sur l'essence pour qu'il puisse utiliser son véhicule pour aller bosser, etc., tout ça, c'est du revenu. Ah ben d'accord, non mais c'est de la comptabilité, voilà, somme toute standard, j'ai envie de te dire. C'est marrant parce que les greniers de l'écho ou Marc Toiti, tu vois, ils disent pas pareil que toi. Ils sont économistes. Alors moi, je suis une bite en comptabilité, on me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Voilà. Donc du coup, moi, je vais voir des experts. Et ils disent pas la même. Alors toi, tu dois être certainement quelqu'un de très... on va voir ça. Ouais, éditorialiste, ouais. Darius Rocheblin et le temps... Ouais, voilà, t'es éditorialiste, visiblement, ouais. Donc, oui, non, mais je pense que tu sais de quoi tu parles, tu as l'air de t'y connaître en compta, on va continuer à t'écouter, ça m'a l'air passionnant. Revenus indirects, c'est-à-dire que tout ce qu'on paye, en fait, c'est ce qui va faire en sorte que vous soyez soigné quasiment gratuitement en France. Et ce qui va... T'as été aux urgences dernièrement? Non, juste comme ça. Est-ce que t'as été aux urgences dernièrement? Non, parce que t'as pas intérêt à ce que ce soit trop grave. Sinon, tu meurs. Hein. À moins d'être fortuné. Ah, bah là, oui, t'as des établissements qui sont accessibles aux gueux et des établissements qui sont... Ah d'ailleurs, t'as un médecin... Oui, toi t'es en ville, t'as un médecin. D'accord. On est dans des déserts médicaux. Mais bon, mais c'est le paradis. On est soigné gratuitement. Premier hôpital, 45 minutes. Mais c'est gratuit, c'est gratuit. qui va faire en sorte que vous ayez une retraite, ce qui va faire en sorte, en fait, que on... Pardon, mais j'ai failli m'étouffer. Une quoi? Une... Nous? Une retraite? Non. Non, non, non. Non, non. Nous, on est en train de payer pour la retraite de ceux qui sont déjà en retraite. La nôtre, elle est déjà baisée. Elle est baisée, le système est en train de s'effondrer, on n'aura pas de retraite. Ou on aura une retraite comme ça, rikiki. Et on nous expliquera que oui, mais tu comprends, en Amérique, les seniors, ils vont aussi travailler, donc ça serait bien que tu ailles travailler en plus de ta retraite. C'est ça qui va se passer en fait.
vivre finalement quand même malgré tout dans ce pays, dans un paradis en fait. Parce qu'on compare souvent, par exemple, aux revenus des États-Unis et des Américains. Et voilà! On compare souvent par rapport aux revenus des États-Unis, des Américains. Sauf que vous nous la faites à l'envers. Quand vous avez besoin de faire quelque chose, vous nous comparez à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, aux Américains, etc., etc. Et quand ça vous arrange dans l'autre sens, vous... Ah ouais, mais regardez, il faut pas tout comparer parce que nous, on est les gentils, tu vois, on te soigne gratuitement. Non, on te soigne quand on peut. Déjà. Et comme on peut. Tiens. Dernièrement, il y a eu un truc sur mon post que Aldostérone a partagé, j'étais obligé de le partager parce que ça devient de la folie. Ça devient de la folie et vous allez me dire si vous remarquez la même chose que moi et lui. Alors. Voilà le paradis dans lequel on vit. Juste février 2025, nous dit Aldostérone. Je reçois une lettre sèche du fisc parce que le comptable a oublié de remplir un document. Je commande un service de remplacement de pneus à domicile, ils oublient de venir et me préviennent pas. Le plombier devait commander une pièce et ne donne plus signe de vie. Je commande une batterie de 12 volts, ils la mettent dans un carton fin alors qu'elle pèse 29 kilos. Elle arrive cassée. Je commande un curry qui arrive par Deliveroo, mais il est plein de bouts de métal. Il se passe quoi? Ça devient impossible de payer pour un service et obtenir un rendu de qualité. C'est juste moi qui subis ça ou c'est généralisé? Alors, c'est la question que... C'est marrant, je me posais la question il y a quelque temps de ça. Justement, je me disais, putain, plus personne n'a envie de bosser. Plus personne n'a envie de bosser. Et moi, je confirme que c'est généralisé. L'histoire est très drôle. On avait des documents à remplir. Donc on va au comptable en janvier. On s'y prend 1 mois et demi à l'avance. Pour être sûr d'être dans les temps. Il fallait que ce soit fait pour la mi-février, d'accord? Donc on explique la situation, fait d'accord. Nous on veut pas être emmerdés, l'administration ça nous gave, je préfère te payer, tu le fais. Donc je me dis je paye quelqu'un, comme ça je suis débarrassé des problèmes. J'aurais mieux fait de le faire moi-même. Donc je le paye, arrivé fin janvier, je me dis putain, ah c'est bizarre, toujours pas de nouvelles. On lui passe un petit coup de fil, en plus c'était le moment où, tu sais, ça changeait par rapport aux micro-entreprises, la TVA et tout, il nous dit « Ouais, je me renseigne et puis je reviens vers vous. » Et là je reçois un message le 10 février. Alors il nous faudrait tel document, 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 une dizaine de documents. Et là, tu fais « Ok », sauf que moi je suis en train de bosser sur le terrain. Donc je leur enverrai ça le soir. Et là, ils te disent, il me faut ça avant le 14. Quand tu te dis, on est le 10, ils reçoivent le 11, ça devrait bien se passer. Le 11, enfin, le 10 au soir, on envoie les documents. Le 10 au soir, on envoie les documents. Et le 12, on nous envoie, je ne peux pas ouvrir vos documents. Ah merde. Ah ça c'est con. Eh ben tu sais quoi? C'est que le 11, je devais avoir une réception d'acolis qui n'est pas venue parce que le mec il a dit « Ah mais j'ai regardé sur vos horaires, vous étiez fermés, du coup je vous livre le 12 ». Sauf que le 12, comme il pouvait pas ouvrir les documents, nous on devait rentrer à la maison en plein après-midi pour pouvoir renvoyer les documents pour que ça se fasse avant le 13, puisque le 14 c'est la date butoir, tu comprends? Donc du coup, on n'a pas eu la livraison du colis, le colis devait arriver au moment où nous on devait se barrer pour le comptable, bref, tout ce monde-là que tu payes pour un service ne fait pas son service. Pour le livreur, par exemple, il a regardé que c'était fermé. Il a pas passé un coup de fil. C'est fermé pour les clients, connard. C'est pas fermé pour les livraisons. Du coup, tout ça s'en mêle. Toi, ça te fout un bordel pas possible dans ton planning. Ça te met en stress alors que t'as pris des délais monstrueux pour être sûr de pas être pris au dépourvu. Mais t'es pris au dépourvu parce que t'as délégué à quelqu'un. Que t'as payé en plus. Que tu payes. Pour pas être emmerdé. Et finalement, c'est ça qui t'emmerde. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Les démarches administratives, là, tu vois, on avait encore des questions qui sont dans le mail qu'on a envoyé. Toujours pas de réponse. Là, on est aujourd'hui, on est le 15. Ben, je sais pas où ça en est, cette affaire. Je sais pas où ça en est. Donc on va appeler le lundi.
Donc lundi, on sera le 17. On devra appeler lundi 17, donc 3 jours après la date butoir, pour savoir est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait, est-ce que je suis dans la merde ou pas en vous ayant payé, hein. Maintenant, moi j'avais pris 1 mois et demi de délai. Vous avez pris les 4 derniers jours pour me stresser. Est-ce que vous l'avez fait au moins comme il faut, dans les règles? Parce que j'ai pas de nouvelles à mon mail. C'est moi, je déteste ça, c'est quand je délègue quelque chose à quelqu'un, c'est que cette personne ne fasse pas le travail qui lui est demandé. Ça m'énerve, et de plus en plus, je vois que les gens en ont rien à foutre, mais rien à foutre du travail qui doit être fait. Mais rien à foutre, ils s'en branlent, c'est pas eux qui en paieront les conséquences. Moi, ça me rend dingue, y a plus personne qui a envie de bosser dans ce pays, c'est un truc de fou. Donc on va retourner voir ce qu'elle nous dit, hein, c'est pas fini encore. Qui sont bien supérieurs aux nôtres, qui sont 2 fois à peu près le nôtre. Oui, mais sauf que tomber malade aux États-Unis, hein, je veux dire, vous êtes malade d'un cancer aux États-Unis, vous pouvez ne jamais. Ouais, alors tu sais quoi, regarde, on va faire ça. Laisse-moi mon pognon, je vais le gérer. Je vais mettre sur des caisses comme ça, tu vois, ça va aller pour ma retraite, ça c'est pour la maladie au cas où je tombe malade. Déjà, vous nous faites payer une mutuelle obligatoire, hein, pour au cas où on tombe malade. Vous nous l'avez fait payer, ça, obligatoirement. Voilà, c'est encore de l'argent qui part ailleurs. Donc la mutuelle, je peux me la payer moi-même, tu vois, je suis plus employé, donc je peux la payer moi-même. Laisse tomber, laisse mon pognon tranquille, et je me démerde. Pouvoir en fait rembourser cette dette. Donc il faut aussi avoir conscience de ça sur ces questions de salaire. Ce qui est évident, Ah bah tiens, il y a Droma Economy qui dit « Avec des revenus 2 fois supérieurs aux nôtres, comme vous dites, payer une mutuelle n'est pas un problème aux US. » Et voilà. Et voilà, exactement ce que je disais. On va revenir sur la page de Bouli. Bouli, on va aller voir les commentaires. Le paradis de Nicolas. On paye quelque chose de gratuit, c'est un concept. C'est pas faux, c'est vrai en plus. Elle a passé une bonne partie de sa vie à partager celle de Jadot. Alors, elle ressort les mêmes conneries socialistes d'un enfant de 7 ans. D'un enfant de 7 ans que lui. La phrase est bizarrement tournée. On paye pour avoir des trucs gratuits, merde. L'intelligence différée se satisfait du salaire différé. L'histoire des hôpitaux et des routes qui existent grâce aux impôts, c'est un truc que j'ai expliqué à mes enfants quand ils étaient en CM1. Et ajoute, on n'est pas soigné gratuitement, ça coûte une blinde indirectement. Ça va, doublé d'une idiote à QI d'huître. Elle troll, c'est sûr. Saporta, Martinez, Ménard, Portelli. Non, vraiment, RTL veut faire un speedrun de la loose. Je suis Bolloré, j'offre un pont d'or à Guéra pour le transférer sur Europe 1 et prendre la succession de Proust qui a arrêté en juillet dernier. Le post-boomerisme. Et voilà, la photo, ça, c'est cadeau. Voilà, bon, bah, tu vois dans quel univers ça baigne, hein, tout ça. Hein. Ils ont fait de la... Bien sûr, l'économie, c'est leur truc. On sait que, voilà, c'est... Je pense qu'il avait le meilleur budget possible, ce mec-là, en politique. Oui, si. C'est dans son programme, c'était... Ah, c'était solide. En même temps, elle est mariée à Jadot. Vous vous attendez à quoi? Tout il est gratis. On paye, c'est gratuit. Oui, mais elle a l'air convaincue. Elle hoche bien la tête. Ah oui, c'est sûr que là, si tu regardes le non-verbal sans le son, regarde. Regarde le non-verbal. Déjà, elle regarde... tout le début, elle regarde au sol, tu vois. Elle regarde pas son interlocuteur. Elle regarde par terre. Le non-verbal est génial. Toute cette vidéo est géniale. Ça hoche la tête. Ça dit non. Voilà, elle fait un nom. Elle fait un nom de la tête. Regardez là. De votre côté, cette vidéo, vous allez voir, le non-verbal est vraiment génial. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses qu'on a de la chance de vivre en France? C'est un paradis, c'est un paradis. Certains nous diront que c'est grâce au communisme qu'on a tout gratis. Si, il y en a qui disent ça. Enfin, bref, on peut les laisser rêver. Et je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à vérifier que tu es toujours
abonner, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Alors, comment je le sais? Parce que tu vas me dire, bah oui, non, c'est peut-être des gens qui se barrent parce que tu fais de la merde. Non, c'est les gens qui me disent, dis donc, j'ai été désabonné 3 fois aujourd'hui. C'est pas normal. Oui, bah non, c'est pas normal et j'y suis pour rien. Et puis bah tu peux me laisser le petit like qui fait toujours plaisir, hein, qui flatte l'algorithme de YouTube, qui m'encourage à continuer ce format et qui flatte mon petit ego, on va pas se le cacher, moi ça me fait plaisir hein, de recevoir des likes, hein, c'est la récompense du créateur de contenu, donc plus j'ai de likes, plus je suis content, plus je sais que ça vous a satisfait. Et sur ce, bah moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.